J'ai fait récemment une sortie dans laquelle j'estime ne pas avoir été du tout compris. Lorsque je disais que la véritable révélation de la puissance de Dieu, c'est la profondeur que l'on a de l'évangile, les gens pensaient que voilà un pasteur qui n'a aucune puissance parce que lui il ne fait pas tomber les gens, parce que lui il ne voit pas ci, il ne voit pas ça. Vous savez, je persiste et je signe. Paul dit dans Romains chapitre 1, le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Vous savez, la vraie puissance de Dieu, c'est l'évangile. Lorsque vous apportez l'évangile à quelqu'un, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la profondeur de ce que Jésus-Christ a accompli, en réalité, vous êtes en train de délivrer la personne de la captivité, des liens et des ténèbres. Vous savez, beaucoup regardent 1 Corinthiens 2, lorsque Paul disait que au milieu de vous, je n'ai pas utilisé les techniques de persuasion et toutes ces choses, mais j'ai opéré dans une démonstration d'esprit et de puissance. Les gens pensent que Paul était dans la recherche du sensationnel. Non. Ce que Paul veut dire, c'est que je ne suis pas venu à vous avec des démonstrations alambiquées du langage, d'une supériorité de langage, mais je suis venu avec la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et cette puissance-là, s'il vous plaît, c'est très loin de ce que les gens cherchent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent la puissance parce qu'on veut faire tomber des personnes, on veut que les gens sautent, on veut qu'une foule puisse tomber, etc. Non. Vous savez, laissez-moi dire ceci. Vous pouvez prier pour quelqu'un, chasser le démon de la personne, mais vous n'avez pas délivré la personne. Parce que la vraie délivrance arrive lorsque l'évangile est proclamé, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli. Et quand la personne croit dans cette bonne nouvelle, la personne est délivrée. Le mot délivrance dans la Bible, c'est le grec aphésis, qui a plus rapport avec le pardon, avec la libération de l'esclavage, qu'avec tout ce que nous voyons comme démonstration. Et je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas en la guérison. Vous savez, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire mon autopromotion, non. Mais je crois et je manifeste la puissance de Dieu. J'ai vu beaucoup de guérisons lorsque j'ai prié pour des gens, vous n'avez pas idée. Mais nous ne venons pas devant l'assemblée pour des démonstrations. Braquer les caméras sur les gens, des dames qui roulent par terre, des jeunes filles qui roulent par terre, des gens qui ont fait pshh et qui vont aller tomber, toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Non, nous sommes là pour la proclamation de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsque l'évangile est prêché, s'il vous plaît, dans ce lieu-là, les délivrances ont lieu, les libérations ont lieu, des démons sortent des gens sont guéris de leur maladie. Et toutes ces choses, j'y crois profondément. Mais je veux dire, nous ne devons pas tomber dans le piège du sensationnel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui recherchent ces genres de sensationnels et qui vont aller se verser dans des choses bizarres, s'allier à des esprits bizarres ou bien s'imposer des disciplines bizarres parce qu'ils cherchent la puissance de Dieu. Et j'ai dit, vous n'avez même pas besoin de chercher la puissance de Dieu. La puissance, elle est déjà en vous. Lisez Éphésiens 1, versets 18, 19 et 20. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit actuellement dans votre esprit né de nouveau. Et quand je proclame la bonne nouvelle de ce que vous avez part en Christ Jésus et vous y croyez, vous rentrez dans cette puissance. Et chaque chrétien, même le plus petit qui vient de se convertir aujourd'hui, est déjà puissant pour chasser un démon, est déjà puissant pour guérir un malade, est déjà puissant pour ressusciter un mort. Et je crois en ces choses, je vis ces choses-là. Mais ce que je dis, et vous savez, les pasteurs ne sont pas mon problème. Il y a des gens qui m'accusent, tu t'attaques au pasteur. Donnez-moi le nom d'un seul pasteur que j'ai appelé ici. Les églises ne sont pas mon problème. Mon problème, c'est le corps de Christ. Ce que nous devons rechercher, c'est la révélation de Christ qui nous libère, qui nous délivre et nous amène dans la liberté que Christ nous a acquise. Et non toutes ces œuvres, ces démonstrations, non. Mais les œuvres, nous les pratiquons lorsque Christ est en nous par sa puissance. Quand j'y crois, quand j'y adhère, j'ai suffisamment de puissance pour opérer comme Christ l'a fait. L'un des versets qui m'a débloqué, c'est Jean 14, verset 12. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes.
Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi nous ne faisons pas ces choses? Et le Seigneur m'a dit, c'est vous qui ne le faites pas. Je vous ai dit, faites-le, mais vous me demandez à moi de le faire. Alors j'ai compris. Et je peux vous dire, j'ai beaucoup de témoignages. Mais je dis non au sensationnel. Ce n'est pas parce que nous rentrons à l'église qu'on doit débrancher notre cerveau pour être dans l'émotion. Et nous devons faire extrêmement attention que ces recherches de puissance bizarre ne nous amènent pas à tomber dans des esprits, dans des liens, dans des choses parce que nous voulons paraître. La révélation de Christ est la véritable puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.